Je reviens toujours à mon enfance parce que j'ai de la nostalgie. La vie était très simple, un bon voisinage, une bonne scolarité, tout le monde se connaît. Tout ce qui me préoccupait, c'est de parler parfaitement le français. Déjà, ma 4e année primaire, j'étais vraiment bien en français, ça veut dire une bonne grammaire, une bonne conjugaison, et je tenais à avoir la première place pour toutes les possibilités que j'avais en tant qu'enfant. J'avais des cahiers, j'avais des livres, j'avais un enseignant qui fait des cours particuliers avec moi. Et mon père nous incitait tout le temps d'être bien disciplinés. J'ai vu ma grand-mère, ça j'oublierai jamais, c'était rayonnant. C'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, alors que nous on comprenait rien. Alors je voyais ma grand-mère comment elle raconte l'histoire sur moi et me dit: toi, tu sais que à tes 2 ans, je te prenais sur le dos vers minuit et je mets toujours un pistolet entre toi et mon dos pour que je le transporte à Ain el-Khamis. Mais je dis: mais quand même, ma grand-mère, eh ben, elle me dit: ta grand-mère, elle est partie des dizaines de fois à minuit avec toi sur le dos, parce qu'il y avait des barrages de Français. Ma grand-mère, c'était son rôle à jouer normalement. La plupart de ma famille me disait la 2e Zahra Douah, parce que la chose qui pourrait vraiment me mettre en dehors de moi, c'est un acte injuste. Tout ce que les gens pensent bas, moi je le dis haut. Une jeune fille qui ne respecte pas les normes, qui est confrontée aux grands, qui répond aux grands, qui ne respecte pas les gens qui ne sont pas respectueux de toute façon, ça c'est sûr, n'est pas très bien vue. Des femmes aiment bien mon caractère. Elles disent toujours que Badia, comment tu te comportes, tu as un caractère vraiment fort, surtout en ce qui concerne un couple. Ce qui m'écœure, c'est cette soumission. Moi, je l'appelle toujours comme ça, et je trouve, quand je me trouve dans un groupe de femmes, je trouve cette réaction pas normale. À ma vue, de toute façon, ces femmes qui disent: oh Badia, toi comment tu te comportes? Non, c'est pas moi comment je me comporte, comment vous devriez vous comporter. La fille a droit d'être scolarisée, a droit de continuer ses études, a droit d'avoir un diplôme, a droit de travailler, a droit d'avoir le même salaire, a droit de dire son mot, mais pas à la prendre de chez son père, à la mettre à la maison pour s'occuper de son mari, pour faire des enfants et pour prendre toutes les charges sur le dos. Non.